Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité People. Au programme aujourd'hui, 3 sujets très commentés. D'abord, Olivier Mine, invité dans Tout Beau Tout Neuf, entre nouveau départ chez M6, confidences personnelles et un moment de malaise en plateau après une question jugée déplacée. Ensuite, Léna Situation, ciblée par une vague de haine et de menaces de mort après une séquence dans l'émission Popcorn. Et enfin, un point judiciaire complexe et très attendu dans l'affaire Colin Berry, Richard Berry et Jane Manson, avec une nouvelle décision de la Cour de cassation. Allez, c'est parti. Olivier Mine était invité ce mercredi 17 décembre sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, officiellement pour parler de son actualité. Mais son passage a rapidement pris une dimension beaucoup plus personnelle que prévu. Après 36 ans passés à France Télévisions, Olivier Mine a tourné une page majeure de sa carrière pour rejoindre le groupe M6. Il y présente désormais Le Maillon Faible, un programme emblématique remis au goût du jour, dont le lancement a rassemblé près de 1,5 million de téléspectateurs. Un retour gagnant. Mais ce n'est pas tout. À partir du 22 décembre, il animera Pandore, un nouveau jeu de stratégie inspiré de la mythologie grecque, et sera également aux commandes de la grande soirée du Nouvel An sur M6, aux côtés d'Élodie Gossuin. Sur le plateau, Olivier Mine se montre serein, posé, presque apaisé. Il explique que son arrivée chez M6 n'est pas le fruit d'un coup de tête. Les discussions ont commencé il y a plus d'1 an, dans la discrétion la plus totale. Il précise surtout un point qui a beaucoup fait parler. Alors non, il n'y a pas eu de chantage envers France Télévisions. Il affirme ne pas avoir voulu jouer ce jeu-là par loyauté et aussi par respect pour la chaîne qui l'a accompagné pendant plus de 3 décennies. Quand on ferme un livre de 36 ans, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, avait-il confié, ajoutant qu'il ne souhaite pas polémiquer sur les raisons de son départ. Selon lui, il s'agit avant tout d'un besoin de renouveau, presque d'un mouvement naturel dans une carrière. Mais comme je vous le disais, l'échange a pris une tournure plus intime lorsqu'Olivier Mine évoque une période beaucoup plus difficile, le début des années 2000. À cette époque, malgré sa présence à France 2, les propositions extérieures se font rares. Il parle d'une véritable traversée du désert, aussi bien professionnelle que personnelle. Et c'est là que le malaise s'installe. Mathieu Delormeau intervient et évoque une anecdote très personnelle, affirmant qu'Olivier Mine aurait été contraint, durant cette période, de vendre ses livres chez Gilbert Jeune pour faire face à des difficultés financières. Un propos inattendu, intime, et qui surprend l'animateur. Silence sur le plateau, quelques secondes, puis une réponse, courte, maîtrisée. Oui, c'est vrai. Conscient de la gêne créée, Mathieu Delormeau s'excuse rapidement. Cyril Hanouna intervient à son tour pour changer de sujet et alléger l'atmosphère. Mais la séquence n'échappe pas aux téléspectateurs, nombreux à juger la question déplacée et à dénoncer une intrusion inutile dans la vie privée d'Olivier Mine. Dans le même temps, l'animateur s'est récemment livré à des confidences dans le magazine Nous Deux, installé depuis plusieurs années à Los Angeles, qu'il décrit comme une terre d'amour, de culture et de création. Olivier Mine parle aussi de sa vision des relations. À 58 ans, il n'a jamais eu d'enfant. Un choix assumé. Il explique ne jamais avoir ressenti ce désir, estimant que l'amour peut s'exprimer de multiples façons et que la parentalité implique des responsabilités qu'il n'a pas souhaité endosser. Entre nouveaux départs professionnels, confidences personnelles et séquences de malaise en plateau, le passage d'Olivier Mine dans Tout Beau Tout Neuf n'a clairement laissé personne indifférent. Et maintenant, une affaire qui a profondément choqué la communauté en ligne. Ce mardi 16 décembre, Léna Mafouf, plus connue sous le nom de Léna Situation, était invitée dans l'émission Popcorn, diffusée sur Twitch, YouTube et TikTok, aux côtés du streamer Anime et d'Étoile. Un échange qui, à l'origine, se voulait posé et réfléchi,
mais qui a rapidement dégénéré sur les réseaux sociaux. Au cœur de la polémique, un extrait précis de l'émission. Léna s'adresse directement à Hanim et revient sur certains de ses dérapages passés. Elle lui donne des conseils sur la manière de gérer sa parole, son image et l'impact de ses propos auprès de sa communauté. L'échange est calme, respectueux et surtout accepté par le principal intéressé qui ne montre aucune hostilité à l'antenne. Mais une fois l'extrait isolé et massivement relayé sur les réseaux sociaux, la situation bascule. Une partie des fans du streamer interprète les propos de Léna comme condescendants ou injustifiés. Les commentaires haineux affluent rapidement sur ces réseaux. Insultes, attaques personnelles, propos sexistes et, plus grave encore, des menaces de mort. Face à l'ampleur de cette vague de haine, l'équipe de Popcorn décide de prendre la parole publiquement. Dans un communiqué, l'émission dénonce des réactions totalement disproportionnées et rappelle le principe même du programme. Créer un espace de discussion sain entre créateurs et créatrices de contenu. L'équipe souligne également que le point de vue de Léna avait été non seulement exprimé dans le calme, mais aussi accepté par Hanim lui-même. Une situation qui relance une fois de plus le débat sur la violence des réactions en ligne, le harcèlement et la difficulté, pour certaines personnalités publiques, de simplement exprimer une opinion sans devenir une cible. Et pour finir cet épisode, un dossier judiciaire long, complexe et très suivi. Depuis 2021, l'affaire opposant Colin Berry à son père, le comédien Richard Berry, et à son ex-belle-mère Jen Manson continue de faire couler beaucoup d'encre. Colin Berry accuse son père de violences sexuelles qu'elle affirme avoir subies lorsqu'elle était mineure dans les années 80. Richard Berry conteste fermement ces accusations. De son côté, Jen Manson a engagé une procédure pour diffamation, estimant que certaines déclarations l'associant à la secte des Enfants de Dieu portaient atteinte à son honneur. Après plusieurs décisions contradictoires, la Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêté mardi 16 décembre. Sur un premier volet, concernant un article publié par Le Monde en février 2021, la Cour confirme la relaxe de Colin Berry. Les magistrats estiment qu'il s'agissait d'un travail journalistique fondé sur plusieurs témoignages et que Colin Berry ne pouvait être tenu responsable de la publication. En revanche, la position est différente concernant des propos tenus par Colin elle-même lors d'une émission diffusée en direct sur BFM TV. Lors de cette intervention, elle affirmait que Jen Manson aurait appartenu à la secte des Enfants de Dieu, décrite comme un mouvement prônant des dérives graves. Sur ce point précis, la Cour de cassation juge que la motivation de la Cour d'appel de Lyon est insuffisante et décide de renvoyer le dossier devant cette juridiction qui devra se prononcer à nouveau. L'avocate de Jen Manson a d'ores et déjà réagi, affirmant que sa cliente n'a jamais appartenu à cette secte et que toute nouvelle association à ce mouvement donnera lieu à des poursuites pour diffamation. L'affaire est donc très loin d'être terminée. Et voilà pour les infos people du jour, des carrières qui se réinventent, des polémiques qui dérapent et des affaires judiciaires qui continuent de s'écrire dans le temps long. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de Celeb Chat Podcast. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité People.